Introspection. Démarche volontaire qui consiste à regarder en soi-même, à prendre conscience des pensées, des sentiments, des impulsions qui sont en train de composer notre paysage intérieur et de nous influencer. Bon, c'était pas prévu, mais cet été, j'ai vraiment décidé de me recentrer. Il y a encore quelques mois, je voyais l'introspection et tout ce qui s'en rattache comme quelque chose de négatif, quelque chose qui pouvait freiner mes actions, freiner mon élan, bref, freiner mon énergie. C'est comme si je pensais que le simple fait de me recentrer pouvait mettre en péril toutes les actions que je menais au quotidien. Un peu comme un bâton qu'on viendrait placer dans la roue d'un vélo. Mais je sentais qu'au fil des jours, la petite voix dans ma tête, qui provenait plutôt des tripes, se faisait de plus en plus grande. La période estivale pointant le bout de son nez, elle noya petit à petit la routine que j'avais, rendant alors pour moi propice le moment de me reconnecter. J'ai alors testé différents moyens me permettant d'y voir plus clair au fond de moi, me permettant ainsi de voir la direction dans laquelle je veux aller, dans laquelle je suis le plus aligné, bref, la direction qui me fait rêver. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez réaliser votre introspection en vous faisant part d'outils concrets qui, moi, m'ont aidé. Je vais vous faire part de mon expérience aussi qui m'a permis de me connaître, mais plutôt de me reconnaître. Mais ce n'est pas tout. Afin que vous puissiez passer à l'action dès la fin de cette vidéo, je vous ai préparé un petit template Notion et un template Capacities. Vous dupliquez le template dans votre espace et vous pouvez évidemment l'utiliser comme bon vous semble. Avant de continuer cette vidéo, je me permets de me présenter. Moi, c'est Paul Hugo. Je suis un jeune étudiant et freelance de 20 ans basé sur Bordeaux. Depuis que je suis tout petit, j'exprime ma créativité à travers différents biais divers et variés, notamment avec la musique. Pour moi, c'est un super moyen de s'exprimer d'une façon un peu plus abstraite, mais qui moi me parle beaucoup. D'ailleurs, j'ai réalisé quelques petits covers sur une autre chaîne YouTube, ainsi qu'un single que vous pouvez retrouver sur les plateformes de streaming. Depuis ma préadolescence, je dirais, je m'exprime aussi à travers YouTube, les vidéos, etc. Je pense que depuis mes 11 ans, j'ai dû créer, 5 chaînes YouTube sur plein de sujets, que ce soit Harry Potter, la cuisine, la musique ou encore plein d'autres choses. La photographie fait aussi partie de mes expériences en tant que créateur, et ce, que ce soit en numérique ou bien en argentique. Je me suis aussi essayé au podcast en mélangeant ma passion que j'ai pour la musique et celle que j'ai d'interviewer des profils qui m'inspirent. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais j'ai aussi la chance d'exprimer ma créativité à travers mes études. En effet, je suis étudiant en école de communication. Et maintenant, j'ai aussi l'immense chance de pouvoir faire parler ma créativité à travers des projets professionnels, notamment avec mon auto-entreprise Palmeo Studio, où je crée du contenu original pour des entreprises ou des entrepreneurs, que ce soit vidéo, photo ou encore podcast. Si vous voulez en savoir plus, le lien de mon site web est juste en bas en description. Bref, j'aimais plutôt bien mon quotidien qui changeait radicalement du lycée. Cette année, mes journées étaient donc rythmées entre les cours, plus ou moins théoriques, mais sur des sujets qui m'intéressaient la plupart du temps, des projets de création de contenu pour des clients ou encore des stages. Alors voilà, la plupart du temps, j'étais motivé pour commencer mes journées. Je sentais qu'en faisant des efforts, je trouvais petit à petit ma voie, mais c'est comme si j'avançais vers un point d'interrogation. Je me disais sans cesse pourquoi faire ces efforts-là en particulier. Dans quelle direction ça va m'amener dans, quelques années. J'avais vraiment besoin d'une chose, c'était de créer une vision concrète, une vision résiliente, une vision dans laquelle je suis le plus aligné possible. Alors, me voyant prendre conscience de ce brouillard mental, je décide de voir autour de moi qui est-ce qui pourrait m'aider. J'ai alors pris un call avec un youtubeur dont j'adore le contenu et que j'ai aussi eu la chance de rencontrer dans la vraie vie. Cette personne, c'est Nico Sefarat, un vidéaste qui raconte sur sa chaîne YouTube son chemin vers une vie plus épanouie. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'il fait. Et donc, à travers différents échanges avec lui, j'ai pu éclaircir quelques trucs. Et il m'a notamment recommandé de réaliser ma carte Disney. Pour vous expliquer ce que c'est tout simplement la carte qu'avait réalisée Walt Disney, où dessus, il a mis tout ce qu'il voulait faire dans sa vie, ses ambitions, ce qu'il voulait créer, bref, ce qu'il voulait accomplir. À savoir créer des dessins animés pour enfants, vendre des jouets ou encore réaliser un parc d'attractions. Alors, le mois dernier, je décide de prendre une feuille et un papier et d'écrire. Moi qui ne jure pourtant que sur la prise de notes sur le logiciel. Bref, j'écris toutes les choses qui me passent par la tête sur ce qui se passe là-dedans. J'écris non pas sous la forme d'une carte, mais au début seulement à travers quelques lignes. J'ai ressassé tout ce que je faisais, tout ce que j'aimais faire et ce que je rêverais de faire. Indirectement, je me suis rappelé des moments où le travail d'un créateur m'avait particulièrement touché. Lorsqu'une œuvre, quelle que soit sa nature, avait touché quelque chose d'imperceptible en moi. Ça pouvait être une vidéo, une musique ou un album entier. Et ainsi, dans ce premier exercice, j'en décèle 4 thèmes, 4 choses, 4 piliers de choses qui me font vibrer. En premier, on a la vidéo, la création de contenu, la musique, le voyage
et la sérénité, le bonheur. Ensuite, je reprends une autre feuille et je reprends tout ce que j'ai écrit dans la première partie à travers les lignes que j'avais faites et je retranscris en fait tout ça à travers une autre feuille. Une feuille où je vais écrire tout ça sous la forme d'une carte mentale. Là, je réalise vraiment ma carte Disney, pour que je puisse voir d'un coup d'œil la direction que je souhaite construire petit à petit. Et d'ailleurs, en parlant de tout ça autour de moi, j'ai notamment pu avoir d'autres points de vue. Et c'est notamment lors d'une discussion avec ma copine qu'elle me dit quelque chose de très intéressant. Je pense que les gens travaillent avec toi, pas seulement car tu fais de bonnes vidéos, mais parce que c'est toi en fait. Donc aussi, si vous le pouvez, je vous conseille aussi d'en parler peut-être avec vos proches, d'essayer de voir comment eux vous voient à travers leur prisme, et ainsi vous pouvez aussi avoir une vision, peut-être une autre vision complètement différente de vous, à l'intérieur de vous. Enfin bref, voilà, c'est un petit peu compliqué et un peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Ainsi, cette partie m'a vraiment aidé à me recentrer et à comprendre, recomprendre un petit peu qui j'étais. Mais c'est comme si j'avais remonté à la surface plein de choses, mais sans trop quoi en faire en fait par la suite. C'est comme s'il y avait un manque de structure. Mais alors, comment restructurer tout ce que l'on vient de faire remonter? Au départ, je me suis dit qu'il fallait peut-être mieux que je remette de l'ordre dans mon ordinateur, remettre de l'ordre dans mes applis, remettre de l'ordre dans mon Notion, ou encore changer le logiciel de prise de notes. Mais je me suis aussi dit peut-être qu'il fallait que je revoie les habitudes que je faisais au quotidien. Et c'est justement en essayant de retrouver un bon tracker d'habitude que je suis retombé sur une autre vidéo. Pour tout vous dire, c'est une vidéo de Yomi Denzel où il explique comment faire son plan de 90 jours. J'ai essayé dans cette vidéo de prendre moi ce qui m'intéressait pour construire du coup ma vision. Et personnellement, c'est à partir de là que j'ai posé mon esprit, essayé de visualiser là où je voulais aller. J'ai alors réalisé mon pourquoi. À l'aide de la matière que j'avais créée précédemment, la carte Disney, les lignes que je venais d'écrire, enfin bref, à l'aide de cette matière, j'ai essayé de réaliser mon pourquoi. Pourquoi je veux faire telle chose, pourquoi je veux entreprendre, pourquoi je veux aller dans cette direction. Enfin, en fait, savoir pourquoi, en fait, au fond de moi, je fais les choses. Alors, je vais pas vous embêter et vous dire mot pour mot ce que j'ai écrit derrière mon pourquoi. Le but ici, c'est pas non plus de raconter ma vie, mais vraiment essayer de vous donner des pistes ou vraiment essayer de vous donner un chemin pour réaliser votre introspection. Je pense que c'est quelque chose au moins à faire une fois dans sa vie pour recomprendre qui on est. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça super intéressant et j'essaye juste... Oula. J'essaye un petit peu de réaliser la vidéo que j'aurais aimé tomber il y a quelques mois pour essayer de comprendre un peu dans la direction où je veux aller. Voilà, ni plus ni moins. Puis si ça peut aider des personnes, c'est vraiment trop cool. Pour réaliser votre pourquoi, je vous conseille de réaliser donc la première ligne, pourquoi je veux. Pourquoi voilà, je veux être entrepreneur, pourquoi je veux être créateur de contenu, pourquoi je veux être architecte d'intérieur, pourquoi je veux être vétérinaire, pourquoi je veux faire ça en fait. Et ensuite, normalement, à l'aide de la matière qu'on a créée précédemment et de ce qu'il y a là-dedans, tout viendra naturellement, ça prendra la forme d'une réelle lettre, un réel donc pourquoi je veux faire ça, parce que. Enfin bref, vous voyez l'idée. Et personnellement, j'ai clôturé mon pourquoi en 6 mots. 6 mots que j'ai appelés les 6 mots directionnels. Ces mots, ce sont liberté, exploration, créativité, personnalité, sérénité, bonheur. Bon, j'avoue, lorsque l'on prend ces mots un petit peu de façon indépendante, on pense que c'est quand même assez abstrait. Personnellement, je trouve que ces mots mis ensemble aboutissent, eux, à une réelle direction. Pour essayer de concrétiser les choses, je vais expliquer pourquoi derrière il y a tel mot. Liberté. Pour moi, la base des avantages lorsque l'on est à son compte, lorsqu'on est indépendant, lorsqu'on est freelance, c'est bien évidemment la liberté. Je parle de liberté géographique. C'est vrai que moi, dans mon cas, en tant que vidéaste, à part le moment où je dois vraiment créer le contenu, le tournage tout simplement, tout ce qui est pré-prod et post-prod, au final, tout se fait en remote. Donc voilà, moi personnellement, je trouve que c'est un super équilibre. Et donc on parle ici aussi de liberté horaire, gérer son temps comme on le souhaite. Pour moi, la liberté, elle permet une chose, elle permet de tendre vers l'exploration. Personnellement, je veux tendre vers un quotidien qui me permette d'explorer ce qui m'intéresse. Ça peut être explorer de nouvelles sonorités à travers des écoutes d'albums ou etc. Permettre d'explorer de nouvelles cultures, de comprendre d'autres modes de vie. Encore explorer et prendre du recul sur la façon dont je travaille et quel point je pourrais améliorer. Bref, pour moi, l'exploration, elle permet aussi une chose très importante. Elle permet de tendre vers la créativité. Je pense que c'est en explorant que l'on peut nourrir petit à petit notre curiosité et ainsi nourrir notre créativité. Aujourd'hui, la créativité, c'est un mot qui peut paraître très très vaste. Mais essayons de revoir un petit peu de façon plus théorique qu'est-ce que la créativité au final. La créativité, c'est la capacité, le pouvoir qu'a un individu de créer, c'est-à-dire d'imaginer et de réaliser quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est en réalisant des choses nouvelles que l'on réalise des choses uniques. Et je pense notamment qu'avec le futur qu'on aura avec l'intelligence artificielle, les choses uniques, les choses peut-être un petit peu plus dans le côté artisanal, vont avoir pour moi plus de valeur. Après, je peux complètement me tromper, mais voilà, c'est la façon dont je vois les choses personnellement. Et c'est bien vers cela que je veux tendre. Créer pour réaliser des choses uniques. Des choses qui ont une forme de personnalité. Comment je vois la personnalité
pour moi, c'est de tendre vers le fait qu'on est unique. Alors, je suis complètement d'accord avec vous, on est tous uniques, bien évidemment. Mais pour moi, le fait de tendre vers cette personnalité, vers le fait d'être unique, c'est d'avoir le courage, en fait, de se le permettre, tout simplement. Avoir le courage de faire parler qui nous sommes au fond. Et donc petit à petit, je pense qu'on va être plus aligné avec ce que l'on fait au quotidien. Lorsque l'on est aligné, un sentiment de plénitude se crée, laissant alors petit à petit place à la sérénité. La sérénité, c'est un état de calme, de tranquillité, de confiance sur le plan moral. Personnellement, je vois la sérénité comme quelque chose me donnant une forme de force au quotidien et elle peut venir de plein de biais différents. Pour moi, c'est à partir de là que l'on peut obtenir ce que chaque être humain souhaite, le bonheur. Pour récapituler, selon moi, la liberté permet d'explorer. Explorer nous rend plus créatifs. Plus on est créatif, plus on est unique. Plus on est unique, plus on est aligné. Plus nous sommes alignés, plus nous sommes sereins. Plus nous sommes sereins, plus nous sommes heureux. Ensuite, ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre ces mots-là, ces mots directionnels. Ils peuvent être les mêmes que les miens, ou vous pouvez évidemment créer les vôtres, ceux qui vous parlent au plus profond de vous. Et ensuite, de les placer sur un vision board. Un vision board, c'est tout simplement un collage d'images qui vous inspire. Ici, nous allons donc le mettre en corrélation avec vos mots directionnels. Vous prenez donc un mot et autour de ce mot-là, vous sortez les images qui vous parlent le plus autour de ce mot-là. Personnellement, autour du mot exploration, j'ai mis le van de Greg Zoé ou encore un live de FKJ. Le but, c'est que votre vision soit la plus claire pour vous et qu'elle vous touche évidemment au plus profond. Si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, je vous invite donc fortement à essayer tout ce que l'on vient de voir précédemment et ensuite du coup de mettre tout ça dans le template Notion que je vous ai donc préparé juste en bas. Vous mettez donc tout ce que vous avez créé, la carte Disney, les mots directionnels et tout ce que l'on vient de voir. Et donc ensuite, si vous le souhaitez, je vous recommande de mettre cette page Notion ou Capacities dans votre espace, de la mettre en favori, comme ça vous l'avez toujours sur la main. Et si vous voulez aller encore plus loin, je vous conseille de garder les feuilles sur lesquelles vous avez écrit le début de votre introspection, d'imprimer votre Vision Word Board, d'imprimer aussi si vous le souhaitez le template. Vous placez tout ça sur votre mur, à l'endroit sur lequel vous avancez sur vos objectifs. Pour ma part, un bureau. Pour récapituler, voici les différentes étapes que j'ai suivies pour réaliser mon introspection et que vous pouvez suivre également. Première étape, vous enlevez les écrans ordinateur, téléphone, etc. Vous placez dans une salle qui vous inspire, dans laquelle vous êtes en confiance. Vous pouvez même mettre un petit fond sonore qui vous inspire. Moi, personnellement, j'ai mis mon album préféré en vinyle. Et ensuite, vous prenez une feuille, un papier, et vous écrivez tout ce qui vous touche au plus profond de vous. Ensuite, vous prenez tout ce que vous avez écrit à travers ces lignes et vous le retranscrivez à travers une carte mentale. Bref, vous réalisez votre carte Disney. Ensuite, à l'aide de toute cette matière très authentique, parce que vraiment on est sur une feuille, un papier, il n'y a aucune friction, c'est nous et nos pensées. À travers cette première partie, vous pouvez réaliser votre pourquoi, que vous pouvez réaliser sur votre ordinateur si vous le souhaitez. Vous mettez pourquoi vous voulez devenir comme ça en fait. Ensuite, à partir de là, vous essayez d'en sortir vos mots directionnels, les mots qui vous touchent, et vous les placez ensuite sur le Vision Word Board avec des images qui vous inspirent en fonction des mots également. Et ensuite, à travers la matière que vous avez créée, vous pouvez la mettre sur votre template Notion que vous aurez dupliqué au préalable. Et donc voilà, vous avez donc votre introspection dans un coin de votre ordi. Mais ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre tout ça de façon plus physique à l'endroit où vous travaillez sur vos objectifs. Et j'aimerais clôturer cette vidéo à travers des exemples concrets de bienfaits que peuvent apporter une introspection, et aussi les changements positifs qu'elle peut avoir. En 2005, lors d'une conférence à Stanford, Steve Jobs a dit « Believe in your dream and then connect the dots ». Personnellement, je comprends cette phrase comme « tu ne pourras jamais trop comprendre pourquoi tel événement, telle opportunité est arrivée, mais en fait, tu comprendras ensuite en regardant un petit peu derrière le rétro, tu comprendras que tout a un sens car tu avais ta vision ». Pour moi, vraiment, l'introspection, c'est un super moyen de savoir la direction dans laquelle on souhaite aller et vraiment la direction qu'on a choisie en fait, qu'on a choisie en conscience de nous-mêmes. Et j'aimerais alors finir sur une citation de Montaigne. Waouh, mes profs seraient vraiment fiers de moi. J'aimerais finir sur une citation de Montaigne qui, pour moi, explique vraiment l'essence même de cette vidéo. Ai-je perdu mon temps en faisant pour moi l'inventaire de moi-même si continuellement, si soigneusement? Car ce qui s'analyse en pensée seulement et oralement, 1 heure en passant, ne s'examine pas, aussi essentiellement, et ne se pénètre pas comme celui qui a fait de cela son étude, son ouvrage et son métier, qui s'engage à tenir un registre permanent avec toute sa foi, toute sa force. Bon, j'avoue, au départ, là, ça peut paraître un petit peu abstrait, mais essayer de redéfinir un petit peu ce qu'il y avait à travers cette citation, à travers mes mots. Pour moi, lorsque l'on fait une introspection que très partielle, on n'obtient pas forcément la même profondeur des résultats sur nous-mêmes. Contrairement à ceux qui ont passé beaucoup de temps et d'efforts à regarder qui ils étaient au fond d'eux-mêmes, incarnant alors leur quotidien et vivant pleinement
leur vie. Then why don't you show me? Soak it up, don't soak it up. This is now what we become. Pressure made us fall. Si tu as aimé cette vidéo et que tu souhaites obtenir du contenu qui te ressemble, je t'invite fortement à aller regarder ce que je fais sur mon site internet Palmio Studio. Si tu as appris des choses à travers cette vidéo ou si elle t'a aidé, je t'invite évidemment à t'abonner à cette chaîne si tu souhaites suivre les prochaines aventures. Et si tu penses que cette vidéo peut aider aussi une autre personne, n'hésite surtout pas à lui partager. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. C'était PH, à la prochaine.